descend. On n'a pas besoin de ça. Je veux que tu comprennes ça ce matin, que Dieu change. C'est pas le boutique qui va te changer. Je ne critique pas, non. Je ne peux pas critiquer, c'est pas bien. Mais je dis seulement que j'ai vu, j'ai goûté Jésus. Jésus change réellement. Il change réellement. Complètement, il te change. Et voilà que il a appelé André Simon, qui est devenu par la suite Pierre, que suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Et la Bible déclare, aussitôt ils laissèrent leur filet et ils le suivaient. Mais vous pensez, pourquoi ils le suivaient? Ils le suivaient Jésus, c'est parce qu'ils savaient que, mais c'est l'homme là qui va changer ma vie. C'est l'homme là qui va changer ma vie. C'est l'homme là qui va me transformer et qui va m'amener dans les hauteurs que moi-même je ne peux pas imaginer. Oh, Jésus, il n'y a que lui qui peut faire ça, bien-aimé. Jésus change. Même lorsque dans la famille, on t'a traité de maudit. Même lorsque dans la famille, on a dit que rien ne pourra plus. Tu ne pourras plus rien. Tu es maudit. Tu es maudit. Mais le Seigneur te restaure. Le Seigneur te sort de là. Et c'est de là que le Seigneur montre que tu es véritablement. Il est en toi. Il est Dieu. Je n'ai jamais vu un homme qui peut faire ça, bien-aimé. Même mon père, ma mère ne peuvent pas le faire. Mon père ne peut pas me changer. Il peut me prédire des conseils, oui. Mais il ne peut pas me changer comme Jésus. Restez attachés à la parole de Dieu. Suivez le Seigneur. Amen. Aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent. Oh Dieu. Ils ont laissé les filets. Ils ne se sont pas posé des questions. Oh, je fais comment? Bon, Simon. Ça c'est André qui dit à Simon. Simon, bon, écoute, laissons comme ça. On ne connaît même pas l'homme là et tout. Mais c'est parce qu'il était dans le dessein du Seigneur. Mais c'est comme toi, tu es dans le dessein du Seigneur. Le Seigneur a déjà tracé ta voie. Suis-la, c'est tout. Il ne te demande pas autre chose. Il te demande juste de croire et de le suivre. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il te demande tout simplement, suis. Mais le Seigneur nous a jamais dit que lorsqu'on le suit, le chemin sera paisible. Les eaux seront paisibles. Jamais. C'est à toi de résister comme Zacharie et Élisabeth. Ils sont restés attachés aux ordonnances et aux préceptes du Seigneur. Ils sont restés accrochés. Mais c'est comme toi. Tout à l'heure, on a chanté, on a confessé un chant où on disait, j'ai recoblé le chant, le chantre, où on parlait de, lorsque je suis dans les problèmes, le Seigneur me restaure. Bon, ça va me revenir. Mais c'est pour dire que tu peux être dans les difficultés. Tu peux être dans les soucis. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur change. Reste accroché au Seigneur. Ce ne sera pas facile, c'est vrai. Lorsque tu suis le Seigneur, c'est comme disait un ami, il me dit, suivre le Seigneur, c'est mettre sa main au feu. Est-ce à dire, frère? Non, c'est-à-dire que tu te sacrifies. Il s'est sacrifié pour toi. Mais il n'est pas exigeant. Ça veut dire que il nous prend tel que nous sommes. Mais ne soyons pas aussi. Ça veut dire que ne soyons pas trop aussi. C'est-à-dire, le Seigneur veut nous montrer une voie. Nous résistons, nous continuons dans cette voie-là. Accrochons-nous, prenons une décision et allons vers le Seigneur. Faisons comme André et Simon, qui n'ont pas cherché à réfléchir. Parfois nous réfléchissons trop. Oh, je vais suivre le Seigneur, qu'est-ce que je vais gagner là-bas? Quand c'est bon, je suis. Mais quand c'est pas bon, je mets un pied comme ça. Je suis comme ça là, partagé. Quand c'est bon, je suis ici là. Et quand c'est l'autre côté, je suis. Mais quand c'est plus bon, j'enlève mes pieds. Non. Le Seigneur dit, il te veut complètement. Totalement. En fait, le Seigneur veut te faire comprendre ce matin qu'il ne te veut pas à moitié. Il ne te veut pas à moitié. Ça fait déjà beaucoup de mois, on le dit, beaucoup de semaines. Le Seigneur te veut réellement. C'est-à-dire qu'il veut travailler avec toi, mais toi tu résistes. Il veut faire de grandes choses avec toi, mais toi tu résistes. Tu fuis. Ne fais plus ça, bien-aimé. Suivons le Seigneur. Faisons comme André et Simon. Ils ont suivi le Seigneur et leur vie a changé. Amen. Bien-aimé,
je veux parler un peu de la tentation. Lorsqu'on suit le Seigneur, nous sommes parfois beaucoup tentés. Mais lui-même, le Seigneur, il a été tenté. Si réellement on est en Christ, on est avec Jésus, on doit aussi vivre ce que lui, il a vécu. Mais pourquoi à chaque fois qu'il y a une petite chose, ça ne va pas, on pleure et on dit non, j'abandonne tout. Pourquoi? Continue. Va avec le Seigneur, suis le Seigneur. Vous avez vu la tentation au désert, lorsqu'on lit Luc 4. Luc 4, il a été tenté au désert. Mais la Bible déclare qu'il était rempli du Saint-Esprit. C'est là où on a commencé à l'attaquer. Le diable a commencé à l'attaquer. Il était rempli du Saint-Esprit. Dans Luc 4, si vous lisez. Nous devons suivre le Seigneur. Les yeux fermés. Vous pensez que le Seigneur va vous faire n'importe quoi? Bien, vous-même, vous avez les témoignages. Nous avons vu le témoignage de Zacharie et son épouse Élisabeth. À 90 ans, là j'ai passé. Où on se pose des questions. Est-ce que je vais même encore enfanter? Mais je suis sûr que lorsqu'on continue la lecture, je suis sûr que le Seigneur a dit à l'ange de fermer la bouche de Zacharie. Parce que si Zacharie partait dire ça à son épouse Élisabeth, je ne suis pas sûr que la prophétie se réalisera. C'est sûr qu'Élisabeth devait douter. Entends, lorsqu'on met le doute dans ce que le Seigneur veut te faire pour toi, une fois que tu as mis le doute, c'est fini. C'est fini. Nous avons vu avec Pierre, lorsqu'ils étaient dans la barque avec les disciples, Jésus était dans la barque avec les disciples. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau. Il marchait sur l'eau. Et il a dit au Seigneur, Seigneur, je veux faire comme toi. Le Seigneur a dit, viens. Au début, il a cru. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a flanché. Pourquoi? Parce qu'il a mis le doute. Ne mets pas le doute dans ta vie, bien-aimé. Laisse le Seigneur te façonner. Laisse-le te façonner. Oui. Vous allez peut-être me poser la question, mais frère, nous sommes des chrétiens. Tu t'adresses à un peuple chrétien. Mais pourquoi tu nous dis à chaque fois, non, il faut t'accrocher sur le Seigneur? Mais c'est parce que notre foi est éprouvée chaque jour. Même là, je suis en train de parler à certains qui ne croient pas en ce que je dis. Oh, le frère est en train de parler, il prêche au désert. Non, c'est pour rigoler. Non, mais c'est pour dire que tellement que l'être humain est attaché au réel, c'est-à-dire qu'il veut voir. Il est attaché à ce qui est physique. Mais Dieu ne voit pas au physique. Dieu voit au spirituel. J'ai dit depuis le ventre de ta mère, tu es préparé. Dieu t'a déjà préparé pour faire son œuvre. Depuis le ventre de maman. C'est à toi de fouiller, à toi de chercher. Chaque jour, on doit chercher le Seigneur. C'est une marche. C'est comme des escaliers que je prends à chaque fois. Je gravis une marche chaque jour, jusqu'à arriver à la monture que le Seigneur veut que je sois. Le Seigneur nous façonne chaque jour. C'est un chemin de longue haleine. Puisqu'on dit que la parole de Dieu dit, un jour sur le Seigneur, c'est 1000 ans. Le Seigneur va te changer. Il change ta vie si tu es accroché à lui. Si tu t'accroches à lui, si tu respectes ses commandements comme Zacharie a fait et sa femme Élisabeth, il va te changer. Évite le doute. Le doute n'est pas une bonne chose. Même lorsque tu veux faire un projet, une affaire, on a décidé d'être en Christ. On a décidé de suivre le Seigneur comme Simon et André, aussitôt. Mais il y a une chose que je veux vous dire. Lorsque tu as un projet, confie ce projet au Seigneur. Ne sois pas comme ce chrétien qui fait d'abord le projet et lorsqu'il se fait mal, il se blesse, il revient à Christ en disant, Seigneur, je me suis fait mal, aide-moi, papa. Non. Soyons des chrétiens qui changent nos mentalités parce que Dieu change nos vies. Et lorsque tu ne comprends pas que Dieu change ta vie, on va t'amener de gauche à droite et tu feras des choses juste pour faire plaisir. Dieu change ta vie, mon frère, ma soeur. Confie ton projet au Seigneur. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux telle chose. Et il va te répondre. Si c'est favorable, il va te donner. Si ce n'est pas favorable, il va te dire non, continue encore un peu.
il y a des gens qui sont morts sans être mariés. Hein. Je ne dis pas que c'est votre cas. Non, c'est une manière de parler. Voilà. Après, vous allez dire, le frère a dit que je ne sais. Non, 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 non. Il y a des gens qui meurent sans avoir une voiture. Il y a des gens qui meurent sans avoir un bien. Il n'a même rien laissé aux enfants. Même pas un enfant, il meurt. Il part, Dieu l'appelle. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'ils ont été mauvais. Non, chacun de nous a une destinée.